Bonjour à tous mes petites femmes d'horreur, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo. Donc là je vous en fais une petite aujourd'hui et je vais essayer d'en faire plus souvent. Parce que ouais, c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup. Donc je vais essayer d'en faire plus souvent. Donc là aujourd'hui, comme vous l'aurez deviné, c'est vidéo spéciale Annabelle les amis. Annabelle. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des films. Moi personnellement je les ai adorés. Mais après je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas aimé. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces films. Et lequel des trois vous avez préféré. Moi personnellement je peux pas choisir parce que je les adore tous les trois. Mais si vous avez une petite préférence, dites-moi les amis. Alors, on va commencer par dans quel ordre faut-il les regarder? Parce que certains films, même s'il y a 1, 2, 3, il ne faut pas forcément les regarder dans cet ordre-là. Et c'est le cas ici pour Annabelle. Donc Annabelle, si vous voulez vraiment comprendre l'histoire, il vaut mieux regarder le 2 avant le 1. Parce que dans le 2, on nous explique vraiment comment a été créée Annabelle, d'où est partie la poupée Annabelle et comment tout ça a commencé. Donc je vais essayer de vous faire un petit résumé sans pour autant vous spoiler tout le film. Parce que je vais faire attention pour pas trop en révéler. Parce que comme j'adore ce film, si je suis partie les amis. Donc je vais essayer de faire un résumé sans trop vous en dévoiler. Alors, pour commencer, donc Annabelle, au départ ce n'est pas une poupée. Annabelle est une petite fille qui habite avec ses parents. Très joyeuse, qui adore les poupées que son papa fabrique, parce que son papa est fabricant de poupées. Et elle adore jouer à cache-cache, tout ça. Et un jour, ils vont à l'église, et en revenant de l'église, malheureusement, son père crève une roue de sa voiture. Alors, il se met à vouloir changer la roue. Là, il y a un boulon de la roue qui s'en va, qui roule malheureusement sur la route, et la petite Annabelle veut le récupérer pour aider son papa. Donc, elle s'en va sur la route essayer de récupérer son boulon, mais malheureusement, elle ne voit pas le camion qui arrive, et le camion la renverse, et bien entendu, la petite fille est tuée sur le coup. Donc, les parents, vous imaginez bien, ils sont dévastés. Alors, ils essayent par tous les moyens, surtout la maman, essaye par tous les moyens de rentrer en contact avec sa fille. Au départ, cela ne fonctionne pas. Il n'y a rien qui se produit. Mais au fil du temps, elle commence à entendre les rires de sa fille, à voir une ombre. Et au bout de quelques temps, elle voit sa fille. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'au final, ce n'est pas sa fille, c'est un démon qui se fait passer pour sa fille. Et un jour, qu'elle était toute seule dans la maison et que la petite était assise à sa table en train de faire semblant de prendre le thé, les choses tournent mal parce que le démon fait voir sa vraie forme. Et il a griffe au visage, ce qui fait qu'elle perd un œil. Et elle se replie complètement sur elle-même. Elle reste dans sa chambre et elle n'en bouge plus. Pendant des années, ça reste comme ça. Et un beau jour, il y a un pensionnat de jeunes filles qui arrivent chez eux, car eux avaient quelques chambres de libre chez eux. Et le pensionnat des jeunes filles devait fermer, si je me souviens bien. Donc, ils ont proposé aux jeunes filles de venir habiter dans leur maison. Du coup, les jeunes filles arrivent et dans le lot, il y a une petite fille qui a un handicap. Ça doit être une sclérose en plaques ou quelque chose comme ça, je crois qu'elle a. Et elle est très amie avec une autre petite fille, donc elle a du mal à s'intégrer avec les autres. Elle parle qu'à une petite fille, mais les autres, elle a un peu de mal. Elles s'en vont jouer ensemble, tout ça, et au moment de choisir les chambres, elle veut pour ouvrir une des chambres et le monsieur arrive et lui dit « Cette chambre-là est bouclée, fermée à clé et elle le restera. » Donc, elle choisit une autre chambre, sauf qu'un beau jour, la porte de la fameuse chambre s'ouvre toute seule.
Elle se met à s'ouvrir sans explication. La petite fille, curieuse comme elle est, va dans la chambre et découvre que c'est la chambre de la petite fille, de la petite Annabelle qui est décédée. Elle y fait un petit tour, elle voit une maison de poupées, donc elle joue un petit peu avec les poupées. Et là, elle s'aperçoit qu'en tirant une petite ficelle, il y a une toute petite porte qui s'ouvre et à l'intérieur, il y a une clé. Donc elle prend la clé, elle ouvre la porte du placard dans le fond de la chambre et là, elle trouve Annabelle, la poupée Annabelle, qui est dans le placard et dans le placard est collé sur tous les murs des pages de la Bible. Alors, la poupée se met à bouger toute seule. La petite fille veut pour fermer la porte du placard, mais la poupée la réouvre. Là, ce qu'elle ne sait pas, la petite fille, c'est qu'en vérité, elle vient de libérer le démon. Et du coup, il va se passer pas mal de choses dans la maison. Et il va y avoir des morts et tout ça. Mais on va en rester là. Je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon, à continuer comme ça, je vais tout vous raconter. Donc ça, c'est pour Annabelle 2, qu'il faut regarder, bien entendu, avant le 1. Parce que sinon, vous ne comprendrez pas. Et du coup, dans le 1, on voit la jeune fille plus grande. Et malheureusement, elle est toujours sous l'emprise du démon et elle va commettre des meurtres et tout ça. Donc voilà, là je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais complètement vous spoiler. Et dans le dernier, donc celui-là il faut vraiment le regarder en dernier, hein, ça il n'y a pas de souci. Donc dans le dernier, ça parle de la famille Warren. Leur fille fête son anniversaire. Normalement elle devait le fêter qu'avec la nounou. Mais une amie de la nounou s'invite à la fête. Et là, il s'avère que l'amie de la nounou est très très curieuse. Parce qu'elle sait que les Warren ont une pièce chez eux où ils cachent tout ce qui est en rapport avec les enquêtes des Warren. Donc elle voudrait bien aller faire un petit tour dans cette pièce. Et elle va profiter d'un moment d'absence de la petite fille et de sa nounou pour chercher après les clés et aller faire un petit tour. Mais le problème, c'est qu'en allant faire un petit tour dans la pièce, elle va toucher un petit peu à tout. Alors qu'il aurait fallu ne toucher absolument à rien. Et en touchant à tout, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle a libéré tous les démons qui étaient dans la pièce, dont le pire de tous, Annabelle. Parce qu'elle a ouvert sa vitrine et donc elle a libéré le démon. Donc là, les démons, c'est un peu la fête dans la maison. On voit des esprits un peu partout. Donc voilà. Les Warren en plus ne sont pas là à ce moment-là. Ils sont partis pour le travail. Donc les 3 filles se retrouvent toutes seules dans une maison avec plein de démons et plein de démons en tout genre libérés dans la maison. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus non plus parce que sinon je vais vous spoiler, mais j'ai essayé de faire un résumé d'un peu des 3 films. Pas évident, mais bon. Voilà, donc comme je vous disais, je vous conseille très fortement de regarder le 2 avant le 1 et ensuite de terminer par celui-ci. Parce que oui, celui-là c'est vraiment le dernier, ça il n'y a pas de souci. Mais pour le 1 et le 2, il faut inverser, il faut regarder le 2 avant le 1. Donc voilà, surtout n'oubliez pas, si vous avez aimé cette petite vidéo, de liker, de commenter et de partager. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des très gros bisous les amis et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ma vidéo, si vous avez aimé les films Annabelle, lequel vous avez préféré. Et dites-moi aussi en commentaire sur quel film d'horreur la prochaine vidéo vous voulez qu'elle soit. Parce que j'en ai pas mal à vous présenter, donc dites-moi lequel vous voulez pour le suivant. Voilà, en tout cas, je vous promets les amis que je vais faire des vidéos un peu plus souvent. Je vous souhaite une très bonne journée les amis, ciao ciao!